Nouvelle session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, il s'est tenu la journée dès ce vendredi 30 mai de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la 46e réunion du Conseil des ministres à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur plusieurs questions qui dominent l'actualité à travers la République démocratique du Congo, mais aussi l'état d'esprit de la population après les retours de Joseph Kabila dans la partie est de la République démocratique du Congo, lui qui est en train de pactiser avec les mouvements rebelles à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la situation demeure confuse sur la route Lubumbashi-Mpweto. Question de demander à ce que la tracasserie puisse s'arrêter parce qu'il y a plusieurs barrières sur cette route qui empêchent les transports des différents produits de première nécessité d'Mpweto vers la ville de Lubumbashi à suivre dans cette session informative. À Likasi, les phénomènes jeudi Salongo semblent battre de l'aile. Pourquoi? Parce que la population ne s'intéresse plus au phénomène jeudi Salongo lancé depuis l'avènement de la nouvelle équipe d'administration de la montagneuse ville de Likasi dans le but de rendre salubre la ville de Likasi. Cependant, la population s'y retrouve tourner vers d'autres objectifs en lieu et place de préserver la propriété autour de la ville de Likasi et dans les différents cimetières. Les cas du jeudi dernier au cimetière des Sapins 2, 6 personnes seulement sont allées matérialiser les phénomènes jeudi Salongo à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Ezemo Christian me permet de vous atteindre de partout à Likasi. Je suis mon trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les antennes de la centrale radio-télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction du cimetière des Sapins 2 où les phénomènes jeudi Salongo semblent battre de l'aile. Pourquoi? Parce que la population semble oublier ou jeter dans les oubliettes cette initiative menée par la nouvelle équipe d'administration de la montagneuse ville de Likasi, à savoir le maire de la ville Mungomba Tamba Henri et son adjoint Jean Muzinga Mshinji qui avait lancé l'opération jeudi Salongo pour permettre à la population de pouvoir rendre salubre les milieux dans lesquels la population est en train d'évoluer. Cependant, il a été orienté vers les différents cimetières de la montagneuse ville de Likasi, question de les rendre aussi salubres, mais il s'observe que la population ne s'y intéresse plus. Les cas les plus récents, c'est les jeudis 29 mai dernier où au cimetière des Sapins 2, seules 6 personnes sont allées travailler alors que plusieurs opérateurs économiques oublient et bien évidemment ces phénomènes jeudi Salongo. Suivez. Ça fait déjà 2 ans passés que les cimetières des Sapins 2 de la commune de Kikola gardent toujours la même robe malgré la présence du projet Jeudi Salongo initié par le maire de Likasi, Henri Mungomba Tamba. Le moment, la commune de Kikola est la plus grande commune de la ville de Likasi. Cependant, le constat de l'évolution des travaux de l'assainissement du Sapin 2 reste amer d'après les chefs de quartier trouvés sur les lieux. La population a été de répondre au salon. Mais quand le moment fou, comme on avait déjà été au salon, on a de répondre. On a dû trouver pour acheter Bénier, dans le quartier d'Api, on a acheté le quartier à Musumba, au Quito, Nami ou Kibati. On a acheté de blocs là-bas. Donc, on a acheté pour Kanab. On a acheté pour l'État, a dit quand j'ai quoi tout ça, il dit éteindre. Je vais la population, tu es allé chez Kila jeudi asubuhi mimi napita na megaphone kubasanga twendeni kusalongo mais hakuna kurepondre hapa tuko sakanya hapa tunaweza kwenda 11h moins hakuna tunachunga hapa sasa kutakuwa bantu wa répondre hakuna. Qu'est-ce qui explique cet état des choses? Est-ce la sensibilisation n'a pas atteint la population? Est-ce le manque de suivi des initiateurs de ces projets? Chef de bloc répond à ces questions. Kama tuko na kwa kusalongo busubuhi jeudi inapashi mamagaze yote mameshop yote benye kufunga tutoke hapa shibote tunakuyomo tunafanya salongo tunaisha salongo tunenda madizer jo banafungula meshop sasa baba pende kufunga mamagaze shitu komo baba nafungula mamagaze mule bako na ujishi kumbi batusaidie eko ba polisie banze kubabamba kufunga makofiri kuma nani kuma magaze hapo chushie babaripisha mbele amandi ya nguvu sana kama babaripisha vile batanza kuya jo sauti papani.
Les gardiens de ces cimetières se posent tant de questions sur la non-participation massive de la population de Kikola. D'après lui, l'an 2025, il y a à boire et à manger sur l'assainissement des sapins 2. Il appelle par ailleurs la population de Kikola à obtempérer la décision prise par l'autorité urbaine pour le bien-être de nous tous. Na chieme tunajipoze ma question njoo ya hii journée ya Salongo jeudi bantu hii mwaka bantu va répondre favorablement juste là atuayo shebote ma cause ile nafanya bantu bashinde ku répondre favorablement ya kutengeneza makao pale Panlala bafu njoo tunayua bien kila muntu pale kwa mujima anatengenezaka nyumba yake anatengenezaka pakaji pake anatengenezaka fashi yake akaji peko propre. Asa njua nini kama muntu anakufa pafashi pale kwa nalala pala tarepose ampe miaka na miaka kwa nachunga l'avenir et l'avenir de notre Jésus-Christ. Pakwe pa buchafu. Signalons ainsi que de 7h30 à 10h30, 4 personnes étaient au sapin 2 pour les travaux. Et puis l'Union Sacrée Ville d'Elikassi a via sa cellule de communication tenu à fixer la population de la montagneuse ville d'Elikassi sur le dossier des constructions de l'arrêt central d'Elikassi qui n'a rien à voir avec un dossier contraignant à l'égard de l'entreprise. Cela relève de la responsabilité sociétale de l'entreprise minière CNMCC qui voulait doter la ville d'Elikassi d'un nouveau patrimoine communément appelé arrêt central de la montagneuse ville d'Elikassi. Cependant, l'entreprise a connu plusieurs difficultés liées à la desserte en énergie électrique, la réduction même de son effectif de par le personnel. Question de pouvoir juguler cette situation, l'entreprise avait pris la ferme décision de suspendre les travaux de construction de l'arrêt central parce qu'il n'y a jamais eu un contrat conclu entre la mairie d'Elikassi et un quelconque entrepreneur, voire une quelconque entreprise pour arriver à construire l'arrêt central d'Elikassi. Cela a été dit dans une émission spéciale organisée sur les antennes de la centrale radio-télévision suédoise. Dossier arrêt central. Et dans l'Union sacrée, nous devons enterrer l'âge de guerre. Nous devons cultiver la paix, l'harmonie. Ça ne sert à rien de flatter les chefs de l'État que nous, tout na weye, awa na weye, les chefs de l'État n'a pas besoin, il c'est un monsieur intègre, il veut que la paix. Allez à l'essentiel. Voilà. Dossier arrêt central. Et vos apaisements. 3 mois après l'installation du nouveau maire de la ville, Henri Mungomba Ntamba, ce dernier est venu avec des projets de grande envergure, basés sur la modernisation de la ville de Likassi dans divers domaines. Pour cela, le maire avait fait appel aux entreprises de la place pour leur accompagnement, et cela dans le cadre de la responsabilité sociétale. C'est ainsi que l'entreprise CNMCC, située dans la commune de Panda, avait accepté d'accompagner le maire de la ville dans le projet de la modernisation de l'arrêt central. Pour matérialiser cela, l'entreprise CNMCC s'est portée garant en désignant une entreprise de construction pour les études de faisabilité. Le coût du projet était fixé en commun accord avec l'entrepreneur à la hauteur de 1 286 641,65 $, qui sera versé dans les comptes de l'entrepreneur en différentes étapes d'exécution du projet. C'est ainsi que l'entrepreneur avait versé pour la première étape ou palier une somme de 300 000 $ américains pour le lancement de travaux. Chose faite en présence des journalistes, les autorités coutumières, les autorités communales ainsi que l'autorité urbaine, monsieur le maire, en présence d'une masse de la population très contente de l'initiative de ce projet de modernisation de l'arrêt central. C'est ainsi que le maire avait présenté la maquette à titre symbolique ainsi que le chèque de 300 000 $ américains. Sans plus tarder, l'entrepreneur s'est mis
au travail avec le déploiement de matériaux de construction ainsi que son équipe de travail. Hélas, quelques mois après, nous avons constaté l'arrêt de travaux à l'endroit. L'endroit est devenu un lieu d'insécurité pendant la nuit, transformé en toilette publique et autre chose que la population commence à se poser de questions. Une grande inquiétude s'observe dans le sein de cette dernière, la population. Avec de plaintes auprès des élus de la ville informés sur ces dossiers, l'honorable Timbia Luboya, député national, en vacances parlementaires dans sa circonscription électorale, a élaboré un plan de travail pour l'inspection du chantier de la ville, en commençant par l'arrêt central, bassin de la ville, parc de l'Ikassi, etc., etc. Au niveau de l'arrêt central, le constat fait état d'un arrêt de travaux sur place. L'honorable Timbia, très touché par cette réalité, s'est fixé l'objectif de suivre ces dossiers jusqu'au bout, et cela dans l'intérêt de la population. C'est ainsi que son chargé de la communication politique, assistant Olimpo Mukendi, fait une déclaration tapageuse à l'endroit de parties prenantes pour justifier le pourquoi de l'arrêt de travaux, ainsi que l'utilisation des 300 000 $ américains. L'honorable pour notre Timbia Luboya, n'étant pas de ces domaines, mais en regardant le travaux et la somme de 300 000 $ américains, il y a une utilisation abusive de ces montants. D'où la nécessité d'entrer en contact avec le partie prenante pour avoir beaucoup plus de précision. Partie prenante, l'entreprise, CNMCC, l'entrepreneur et la mairie de l'Ikassi. C'est ainsi que l'honorable député national, Timbia Luboya, c'est moi, vous êtes mis Luboya, avec son équipe, effectue une... Poursuivons cette session informative, cette fois-là en prenant la direction de la route qui mène vers Mpueto, en provenance de la ville de Lubumbashi, où il est signalé plusieurs cas de tracasseries routières de par les différentes barrières érigées sur ces tronçons, causant ainsi les déboires auprès des différents transporteurs des différents produits de première nécessité en provenance d'Mpueto en direction de la ville de Lubumbashi, parce que ces transporteurs sont victimes de plusieurs cas de tracasseries. Un député est allé même sur terrain pour s'imprégner de la situation. Un élu provincial du Haut-Katanga est allé même sur terrain pour s'imprégner de la situation, et il a été troublé par la présence de plus de 3 barrières qui exigent plusieurs sommes d'argent aux transporteurs du maïs, parfois du poisson et autres, ce qui est à déplorer. Suivez donc cet élément de reportage. Malgré son état d'abandon total, l'axe Lubumbashi-Mpueto devient sujet de tracasseries routières inestimables. Le nombre des barrières clandestines s'accroît, et c'est les motocyclistes qui en paient le prix au sacrifice de leurs muscles. Ayant appris la souffrance qu'endurent ses compatriotes, l'honorable Innocent Kazembe n'a pas hésité d'intervenir pour les faire savoir acquis des droits. Le seul moyen des transports qui facilite l'acheminement des produits champêtres de Mpueto à Lubumbashi, c'est la moto. Nous continuons vraiment à alerter nos responsables qui se sont endossés cette lourde responsabilité de gérer la province. Imaginez une population comme celle-ci. Un petit sac, nous sommes à Boa. Devant une barrière, on ne sait même pas la mission de ces gens qui sont là-bas. Sans document, on ne sait même pas définir quel service. Il y a des petits poissons ici, population en train de se débrouiller.
une population abandonnée. Cet élu de Kasenga a démontré son affection indéfectible à ses frères et sœurs de son rayon électoral pour qui il demeure le porte-parole. Pourquoi mon gouvernement? Ouais, non, non. Pourtant réputé. Et puis le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 45e réunion du Conseil des ministres la journée de ce vendredi 30 mai de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il a été évoqué la question liée à l'état d'esprit de la population après les discours de l'ancien président Joseph Kabila à Kabangé, son retour dans la ville de Goma. Ici, il est démontré que l'esprit de la population, ou l'état d'esprit de la population est divisé sur la question parce que ces derniers se retrouvent à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et aux côtés du mouvement rebelle M23 et de l'AFC de Corneille Nangaa. S'agissant de l'état et de l'administration du territoire, au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été globalement marqué par la condamnation par l'opinion nationale de l'engagement de l'ancien président dans son entreprise avec l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC pour renverser les institutions. L'accueil favorable par l'opinion de l'initiative prise par le ministère de l'Intérieur pour obtenir auprès des instances judiciaires la dissolution des partis politiques dont les leaders sont engagés dans la guerre d'agression. Sur le plan politique, il a présenté la situation liée à l'installation et à la prise en charge de conseils communaux à travers toute la République. La situation présentée est assortie des propositions en direction du gouvernement. Et puis, ces choses faites, l'Assemblée nationale avait autorisé la nuit du 29 mai de l'année en cours les poursuites judiciaires contre la personne de Constant Mutamba, ministre d'État et ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, à la suite du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui a demandé la levée de ses immunités pour que ces derniers fassent objet des poursuites judiciaires dans les dossiers qui concernent les détournements des deniers publics dans les projets de construction d'une prison moderne dans la ville de Kisangani. Suivez donc cet élément des reportages de votre chaîne. Par contre, il reconnaît n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection, car, précise-t-il, la directrice générale de la DGCMP lui avait garanti qu'il s'agirait que d'une formalité administrative susceptible de régularisation. Après avoir reconnu ses erreurs, il a présenté ses excuses à la commission, donc à l'Assemblée plénière. Le ministre d'État a estimé qu'à ce stade de la procédure, la dernière décision revient à Madame la Première ministre, qui peut ordonner soit l'annulation pure et simple du projet, soit sa révisitation, et qu'il n'y a pas lieu d'envisager des poursuites judiciaires, les dossiers étant au stade administratif. C'est ici qu'il a souligné que la démarche du PG près la Cour de cassation à son encontre n'est nullement objective et affirme qu'il s'agirait simplement d'un règlement des comptes. Ainsi, il a conclu à demander aux députés membres de la commission d'examiner froidement les pièces fournies afin de constater son innocence et à exprimer sa désolation avant de solliciter leur indulgence.
Et puis, le procureur général, après la Cour de cassation, Firmin Vondé, a encore adressé un deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale pour solliciter la levée des immunités du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, dans une autre affaire qui concerne les propos tenus par ces derniers devant les membres de la commission chargée de statuer sur les premiers réquisitoires adressés à l'Assemblée nationale pour solliciter la levée de ces immunités afin que ces derniers fassent objet des poursuites dans les dossiers liés au détournement des deniers publics du fonds alloué à la construction de la prison centrale de Kisangani. Cependant, ces deuxièmes réquisitoires a trait au manquement grave proféré par la personne de Maître Constant Moutamba Tungunga au procureur général près la Cour de cassation. Merci, honorable président. Kinshasa, le 30 mai 2025. Réquisitoire de monsieur le procureur général près la Cour de cassation au fait d'obtenir Monsieur Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. À l'honorable national, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, Lingwala. Honorable président, honorables membres du bureau, conformément aux articles 153.3 alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général presse cette Cour à l'honneur de vous adresser les présents réquisitoires aux fins d'obtenir l'instruction Tungunga, ministre de la Justice et garde de Sceaux. 1. Le fait. En date du 26 mai 2025, devant le bâtiment du ministère de la Justice et garde de Sceaux, entouré d'une foule d'autres, le ministre Constant Moutamba a déclaré: je les arrête, ils veulent m'arrêter, mais avant de m'arrêter, ils vont arrêter le peuple congolais. Dites-leur que le ministre rapport qu'il a demandé sur l'argent de tous les parquets qu'il gère. Depuis février, j'ai écrit à l'inspecteur général des finances, à la Cour des comptes. J'attends d'abord cet audit-là pour que je donne l'injonction parce qu'ils ont volé tout cet argent. J'attends le rapport d'enquête que j'ai demandé à la CNRF, à l'IGF, à la Cour des comptes, à l'ANER, sur la corruption dans les dossiers qu'ils ont gérés, sur l'acquisition de leur maison ici à Bruxelles. Nous allons dénoncer tous leurs enfants qui sont dans la magistrature. La magistrature est devenue leur maison. Les concours qu'ils avaient organisés étaient un leurre. Nous avons le nom, ils ont cherché la guerre, ils l'auront, ils vont la vivre, rester debout, la révolution judiciaire commence. C'est un dossier tribalo-ethnique, continue-t-il. Et puis, devant les membres de la commission chargée de statuer sur le dossier de la levée ou pas des immunités de Maître Constant Moutamba Tungunga, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, celui-ci a décrié les conflits ou les climats conflictogènes qui règnent au sein du gouvernement central de la République démocratique du Congo, y compris avec Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka Souminois, qui n'a pas apprécié bien évidemment les initiatives de la réforme judiciaire que mène Maître Constant Moutamba. Il l'a dit devant les membres de cette commission suivie. À liminaire, il a rappelé le contexte de son arrivée au ministère de la Justice, caractérisé par un climat de travail conflictogène et exogène avec la Première ministre, chef du gouvernement et les animateurs du pouvoir judiciaire, notamment le procureur général
près la Cour de cassation. Il a révélé que la chef du gouvernement lui a arraché la présidence de la commission des lois qui, de tout temps, est présidée par le ministère de la Justice, en la confiant au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Il a rachéri en indiquant que la première ministre a reçu le membre du Conseil supérieur de la magistrature sans l'associer. C'est dans ce contexte difficile que, lors d'une journée de sensibilisation de la jeunesse sur la lutte contre la corruption, j'ai dit, je cite, solo et à détournement, entre guillemets, que la première ministre a réagi à chaud sur ces propos mal compris. Le ministre d'État a révélé à la commission que les rapports entretenus avec le PG Cassation n'ont jamais été de nature à favoriser une collaboration professionnelle apaisée au profit de l'intérêt général. Cette situation belligène est due à la contestation systématique des initiatives de réforme menées par son ministère qui, manifestement, mettent à mal les intérêts économiques illicites et les réseaux mafieux qui gangrènent le secteur de la justice. Elle s'est aggravée avec la demande d'enquête du ministre d'État sur l'acquisition à l'étranger d'un bien immobilier par l'actuel procureur général près la Cour de cassation qui, à plusieurs reprises, lui a proféré des menaces d'arrestation. Il s'agit donc, selon lui, des antécédents dont on devait tenir compte dans l'examen de ces réquisitoires. S'agissant de sa réplique au réquisitoire. Et puis, d'un réquisitoire à un autre, le procureur général pris la Cour de cassation, Firmin Vondé, a encore adressé un autre réquisitoire au niveau de l'Assemblée nationale pour solliciter la levée des immunités du député national en la personne de Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances à travers la République démocratique du Congo, pour des affirmations faites lors d'une interview réalisée dans un média de la place à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Suivez donc l'extrait de la lecture de ces réquisitoires. Il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadi Zouji, accusé pour propagation des faux bruits et divulgation de secrets d'État, le député national Nicolas Kazadi se retrouve une nouvelle fois dans le viseur de la justice congolaise. Les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a été lu au cours de la plénière de ce jeudi 29 mai 2025 par son rapporteur, qui a souligné que ces accusations font suite à des déclarations publiques controversées de l'ancien ministre récemment relayées dans le média, car pour les procureurs, ces propos sont susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État. La République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics au mépris de l'orthodoxie budgétaire et financière. Le projet improductif financé pour détourner le fonds public, la création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire et à marge des structures standards du gouvernement. Il en a dénombré une cinquantaine dont certaines ne fonctionnent pas. Le mauvais entourage du chef de l'État, dont certains collaborateurs n'hésitent pas à abuser de leurs fonctions pour se donner aux pratiques mafieuses. En réaction à cette demande, l'Assemblée nationale a, par
par la voix de son président Vital Kamerhe, annonce la création d'une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les fonds du dossier dans le but de statuer sur l'opportunité d'élever ou non l'immunité parlementaire de l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi. Honorable député, on va suspendre la lecture alors. Honorable rapporteur, tant qu'il continue à faire du bruit, vous ne parlez pas. Je vais demander au rapporteur de gagner sa place, on passe au point suivant. Ou vous faites silence dans la salle et il continue la lecture du réquisitoire. Nous sommes d'accord? Mais pourquoi vous dérangez comme ça, monsieur? Honorable rapporteur, vous avez la parole. Notons par ailleurs que lors de son passage dans une émission de la place, le député national Nicolas Kazadi avait dénoncé les mauvais entourages du chef de l'État et jouissances caractéristiques du régime en place. Et puis annoncé à Goma depuis le lundi dernier, c'est finalement le jeudi 29 mai de l'année en cours que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est apparu devant les caméras des différents médias à travers le monde. Question de pouvoir consulter les religieux de cette partie de la République démocratique du Congo. Et il a essayé encore une fois de plus la journée de ce 30 mai de l'année en cours de consulter les chefs coutumiers de cette partie de la République démocratique du Congo. Élément à des reportages de nos confrères de TV5 Monde. Son entourage disait qu'il était à Goma depuis lundi, mais c'est seulement ce jeudi que Joseph Kabila s'est montré à la presse. Une rencontre avec plusieurs chefs religieux, sans pour autant faire de déclaration. L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir. Nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Après plus d'un an d'exil, l'ex-président congolais est donc de retour dans le pays. Dans l'est de la RDC, certains membres de la société civile saluent sa visite. Il a géré le pays pendant beaucoup de temps de crise. Il peut avoir aussi l'expérience pour des questions pareilles. C'est depuis longtemps que nous, la société civile, nous avions demandé qu'il y ait un dialogue, qu'on puisse rester sur une même table entre Congolais. On réfléchisse ensemble sur les questions, comment sortir sur cette voie de crise qui nous guette. À Kinshasa, le coup médiatique de l'ancien président suscite les critiques. Certains dénoncent une trahison de l'ancien président. C'est une provocation pure et simple et une déclaration de guerre contre la République démocratique du Congo et ses institutions légalement établies. La présence de Kabila à Goma, c'est aussi une manière de saboter le processus de paix engagé par l'administration Trump entre deux pays qui sont les vrais belligérants du conflit de l'Est, je cite, la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda. Kabila vient de dévoiler sa vraie face des rebelles. Sa venue dans l'est du pays intervient peu après une adresse à la nation remarquée, diffusée sur YouTube, dans laquelle il s'était montré très critique envers la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Accusé de complicité avec le M23, l'ex-président est menacé de poursuites judiciaires. Le 23 mai dernier, le Sénat congolais a voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Il a annoncé poursuivre dans les prochains jours sa visite dans la capitale du Nord Kivu afin de rencontrer d'autres membres de la société civile de Goma. Et puis l'ancien président Joseph Kabila séjourne à Goma pour matérialiser son plan de balkaniser la République démocratique du Congo. Ses propos sont ceux de la personne de Aaron Makula, qui est président du MPC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Il fustige les comportements de l'ancien président qui consulte la population pour justifier son plan machiavélique contre la République démocratique du Congo. Il l'a dit la journée de ce 30 mai de l'année en cours. Suivez. Kabila na Goma azosala consultation. Bana ya mboka ya Congo tofongola miso. Bomona wapi mokonzi ya ba rebelle.
ye moko kolo rébellion, ye moko mobomi, pe ye moko akomi ko sangisa. O ezali ba communauté pona koloba ete azoluka kimia lokuta. Kabila za moto kimia te. Kabila na kati ya Goma ba consultation to sala yango lolenge balobaka dans le quota français, il y a une diversion des faits. Dessus à carte, Kabila, finalité naïe, il y a une balkanisation de la République démocratique du Congo. Alinga lakisa na face ya monde que batu oyazo yamba bangonde bana posa été Congo et Kabwana. Et puis il faut comprendre le lenge oyo bazali komema batu wana ezali gouverneur o ezali à M23 nde azali kopona batu. Et ponami o azali kopona batu ezali kende batu bazo koma sur place mutakolo bazali te. Kabila azali na discours oyo azo tchana mato ya batu. Alinga mema système autour babiloko ya swahiliphone pona koloba ete richesse ezali ya biso mais biso moko tozo bénéficier na yango te. Yango wana biso MPCI tozo senga na bana nyonso ya Congo batata ba mama bofongola miso. Kabila aele loko mususu te. Consultation ezali ya kimia te. Yango bozoka batu na ye babande ko pesa ba discours koloba ete o batana Kinshasa koloba ete azakuna pona kimia. Kabila za na kimia te. Wana ezali nde bazo changer nde o ezali makanisi pona ko bungisa bana ya Congo makanisi o ezali ya solo oyo mokonzi ya M23 Kabila ayena yango na kati ya Goma. Metoko senga na bawazalendo bozangisa ekimia kati ya Goma. Congo ekokabwana te. Ezali mboka ya bakoko na biso. Ekokabwana ta mukolo moko te. Soki lelo oyo mboka oyo ezona ko persister na lolenge oyo ezaleli ya bomoko lolenge ete Maréchal azali koloba yango personnel ezali pona mwana mboka Félix Tshisekedi. Mboka ekokabwana te. Asa yebisa bango mboka ekokabwana te. Asa yebisa bango ba militaire rwandais bakokota na kati ya armée congolaise te. Yango zomona ete Kabila zo basute ni na kosala. Omoni lisusu kana makambo na kosala akaboli équipe. Et puis, les pasteurs Mukuna continuent encore avec ses sorties médiatiques pour signifier que Joseph Kabila n'a jamais été président de la République démocratique du Congo pendant les 18 années. C'est plutôt Paul Kagame qui dirigeait le pays. Lui n'était qu'une marionnette, d'après lui, du président rwandais Paul Kagame qui dirigeait la République démocratique du Congo et les Rwandais au même moment. Mais lorsque Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est devenu président, il s'est opposé à cette façon de faire de M. Paul Kagame, raison pour laquelle on lui fait la guerre. Suivez. Makambo ngana loba et salama. Likambo ne solo boy. Un jour na kutuna yo. Bakain Kabila te. Kabila so sambete. Ba Sarkozy ba sambete. Ya zanan. Garçon ya au pauvre malheureux. Les autres tant de moto, aux hommes que et le comment c'est bien voté. À l'Union c'est à Congo. Et aujourd'hui c'est jour de nous. Il y a aussi le pouvoir, aux autres backers, n'a commettre yonani. Ça peut être sagesse, partager sagesse. On n'a pas besoin de ça. Ça c'est qui n'a pas besoin. Ata lingala lobangote. Est-ce qu'on a obligé de faire pour la lingala? Mais ce que ça on a mboka ya wapi? Ata mbule bumi batu. Ata accident avion salami. Ata kokosola. Ata koye ko compatir ko comme même place événement likambo salami. Namboko. Kabila linga ka peuple congolais. Ou bien les Congo. Alors, ce qui est pour nous dans 2 minutes, au décrire Kabila, au peindre l'image à Kabila sur le plan positif, a dirigé quand même pendant 18 ans. A tel comme à la moissalate. Mais au côté de puisque Paul le Baker, ma BBC. Article qui sont moka, moko, division zalakité. Si on a sur le Baker, Paul le Baker, ma BBC, il faut le Baoyo Tekaki. La société autant. Le président Félix Aye a détruit les Yango. La qui bécole boy. La qui ba hôpital na position à boy. La qui armée boy. La qui la police boy. Armée, Mokonzambo va aller rajouter pouvoir. Il a dit tout haut. J'ai trouvé une armée structurée. Nana Zolobo. Konzambo Taloba quand même. Abia Koutaki
armée vanda bien yo lobi ki atikati armée ya mabene nini. Mais ils ont conclu vide. Ça l'a dit bon, croyant que ils allaient structurer. Bon, les tokens, combien de traîtres? Armée structurée, Yangwana. C'était sa illusion. Même les résolvent que à Kambaki 18 ans. D'abord, tout ce qui d'abord la conviction que c'est un Congolais. Mais, n'allez toujours qu'il a trompé d'abord l'identité. Ils ont autre trahison. Tout est dans ma camion. Un type qui vient vous tromper ce Congolais. Mais vous trouvez que c'est Congolais. Nazali passe, Nazali passe. Comment Nazali passe? Moutoua n'a besoin de se connaître. Moutoua a utilisé mensonge pour Kambabine. A utilisé mensonge. On peut aller plus loin. Allez-y. Où y a Yakinaye, soi-disant mon père, Babomiye, Nana Bomiye, Rachidi, Nana Bomiye, Kapen, Nana Bomiye, Songolo, Nana Bomiye, Boy. Au coup, ça n'a souci à procès, mon coup de salam, où y a vraiment qui a tué mon père. Salama, la condamnation, tout le monde a moué cas. Et puis, le ministre du Développement rural, Moindo Zangui, est monté au créneau pour adresser un message à toute la population de la République démocratique du Congo, dans lequel message il invite la population à la vigilance parce que Joseph Kabila n'est pas à l'est de la République démocratique du Congo pour le bien du pays, mais c'est plutôt pour balkaniser la République démocratique du Congo, ce qui a toujours été son agenda et son plan contre le pays de Lumumba. Suivez. Je suis à 7 km de Bukungu, à un endroit qu'on appelle Mission Akala. Et là, je suis en train de faire l'inspection des voies navigables. Comme vous le savez, nous avons commencé un programme qui est le complément du programme des 145 territoires dans ces provinces oubliées, longtemps oubliées. D'ailleurs, l'homme qui fait trop de bruit à Goma, là, c'est l'homme qui a fait 18 ans dans ce pays. Et il y a des endroits des coins de ces pays où les gens n'ont jamais vu les véhicules, les routes sont oubliées, il n'y a pas de voies navigables, ils n'ont aucune possibilité de pouvoir accéder. Mais je voudrais effectivement répondre aux questions des gens qui parlent par-ci par-là du discours de Kabila et de sa présence à Goma. Je voudrais effectivement profiter de ce moment pour leur dire qu'il n'y a pas un grand témoin oculaire de ce qu'il a fait comme moi. Le 13 août 2013, j'ai été arrêté après une émission à la radio de Magloire Palouk pour avoir dit que le FRDC et le M23 avaient un seul commandant qui s'appelait Joseph Kabila. On m'a condamné à 3 ans de prison pour faux bruit. Mais je crois qu'aujourd'hui, les juges qui m'ont condamné se rendent compte que j'avais raison. C'est effectivement lui qui était déjà à cet temps-là le commandant du M23 et au même moment le commandant des FARDC. Par cette duplicité qui a duré plus de 18 ans, il a réussi à faire infiltrer notre armée de bout à bout, de telle manière que nous sommes incapables de gagner la guerre. Il est allé trop loin, puisque dans les récents affrontements, il appelait individuellement des officiers qui lui sont encore fidèles pour qu'ils puissent saboter les efforts du chef de l'État, notamment en abandonnant des villages tout entiers et des villes entre les mains des rebelles. Donc depuis longtemps, la rébellion du M23 a comme commandant suprême Joseph Kabila. Et d'ailleurs, par mes renseignements, j'avais appris que Nanga voulait devenir président de l'AFC. Kabila a dit non, non, tu ne peux pas devenir président, tu vas être seulement coordonnateur. Puisque quand il aura pris Kalemi, moi-même le président, je viendrai pour prendre ma place. En fait, depuis que cette guerre a commencé, il n'y a que lui qui la commande, il n'y a que lui qui la finance. On ne peut pas cacher des choses. Les chefs de l'État, à l'ENOMA, les gens avaient dit qu'ils n'avaient pas raison, mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il est allé à Goma pour prendre lui-même le commandement de cette guerre et il a un seul objectif, il veut à tout prix prendre le Katanga
et s'arrêter au Katanga, puisqu'il est passionné depuis trop longtemps par l'idée de la balkanisation. Mais c'est très triste, c'est très triste. Je voudrais aussi d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, toutes ces fameuses guerres qu'il a soi-disant menées contre l'M23, elles n'ont jamais été menées. Nous avons été menés sur toutes les batailles, et même quand Mamadou Ndala, notre oncle de Wamba, et le général Baouma, notre oncle aussi de Isangi, lorsqu'ils ont décidé de mettre fin à cette guerre, ils ont fermé leur téléphone. Kabila ne savait pas les atteindre. Mais Et puis, quelle est la procédure établie pour s'affilier à l'autorité des régulations de la sous-traitance du secteur privé à travers la République démocratique du Congo? Un entrepreneur de la montagneuse ville de Likasi, membre de cette structure ARSP à travers le pays, a tenu à éclairer la lanterne de la population. Et c'est quoi l'impact de l'ARSP dans la création d'emplois? Suivez sa réaction devant la caméra de Noël Mjinga. Et ce numéro, ça ne constitue pas seulement les avantages que vous aurez. Donc, à partir de ce numéro, vous avez accès à tous les offres qui pourraient se passer sur l'étendue nationale. L'ARSP va mettre ça à la disposition de tous les entrepreneurs. Et ceux-là qui se sentent intéressés, ils peuvent souscrire. Et c'est sur base des compétitions par rapport aux aptitudes d'une société à l'autre qu'on aura à sélectionner la société capable de remplir les tâches que les entreprises principaux cherchent. Deuxièmement, c'est partant de ce numéro, tous les contrats que vous avez, l'ARSP est censé récupérer de vos factures un pourcentage prédéfini que nous payons chaque mois et sur chaque facture. C'est sur base de ce montant là-bas que l'ARSP fonctionne. Donc ça signifie tout sous-traitant, partant de l'entreprise principale, on retire une somme qu'on est censé verser dans le compte de l'ARSP afin que l'ARSP puisse fonctionner. Et l'ARSP, c'est comme l'arbitre entre l'entrepreneur qui est sous-traitant, qu'on appelle l'entrepreneur secondaire, et l'entrepreneur principal qui est l'investisseur. L'ARSP joue l'arbitrage pour l'octroi des contrats entre les deux. Merci. Donc, seule la documentation portant création d'une entreprise peut permettre à ce que chaque entreprise puisse être membre de l'ARSP. Ou bien il y a un montant à pouvoir payer, il y a une taxe à pouvoir payer pour être membre de l'ARSP. Non, pour être membre de l'ARSP, ce qui est important, c'est les documents. L'ARSP demande les documents nécessaires, et si dès que vous avez ces documents nécessaires, vous avez droit à être membre de l'ARSP. Il n'y a pas l'argent à payer. Pourriez-vous énumérer ces documents? J'ai bien parlé du statut d'une société, j'ai parlé du RCSM, j'ai parlé de l'identification nationale, j'ai parlé du NIF, qui est le numéro d'impôt, j'ai parlé de la CNSS, le numéro CNSS, ONEM, ainsi que l'INPP. Quels sont les avantages des entreprises affiliées? Mais normalement, l'ARSP nous permet d'être informés de toutes les offres sur l'étendue nationale. C'est ça les avantages. Et en cas de conflit entre l'entrepreneur principal et l'entrepreneur secondaire qui est congolais, l'ARSP intervient comme arbitre. Et puis l'ARSP interdit les sous-traitants aussi aux expats. C'est partant de l'ARSP qu'on a essayé d'éloigner les sociétés à capitaux étrangers d'investir aussi ou d'être dans la sous-traitance. On vous accuse, vous, entrepreneurs de la République démocratique du Congo, de servir des... C'était là l'honorable Robert Moulumba, entrepreneur de la montagneuse ville de Likasi et responsable des deux entreprises de cette ville que Likasi, dont Réconfort Security, mais aussi Roxane et SARL. Ce sont les deux entreprises qu'il gère et toutes les deux entreprises sont membres de l'autorité des régulations de la sous-traitance ARSP à travers la République démocratique du Congo. Vous aurez à les suivre en intégralité dans nos prochaines éditions. Un mot de sport avant de boucler cette session informative avec les léopards dames de la République démocratique du Congo qui ne cessent d'affûter les armes pour pouvoir prester de la plus belle des manières à la prochaine compétition. C'est ce que nous retrace ici Feli Ichibango.
Adam se rend face au Twiga Stars de la Tanzanie ce vendredi 30 mai 2025 au KMC Stadium pour leur premier acte de la double confrontation amicale. Hervé Epi, fraîchement nommé sélectionneur de cette sélection pour 2 ans, a rédigé 2 séances d'entraînement la veille sur place au pays de Kilimandjaro. La méritocratie qui va primer, voilà, et l'équilibre de l'équipe, voilà, qui sera dans les 21 joueuses plus les 3 gardiennes, voilà. Et c'est pour ça qu'on a pris un maximum de joueuses. Il y en a encore qui n'ont pas pu venir, qu'on va encore solliciter pour le prochain stage. Il y a 2-3 joueuses, surtout au niveau défensif. Voilà. Donc l'idée c'est ça, avoir un panel de joueuses. Et après, nous, avec une fois qu'on aura eu, je dirais, les bonnes informations, eh ben on sortira un groupe, voilà, qui nous paraîtra le mieux adapté pour aller à cette compétition, quoi, sur cette compétition. Les premières impressions, c'est que j'ai trouvé un groupe qui est elles sont très contentes. Son tout premier stage de 7 jours, lancé ce mercredi 28 mai courant avec enthousiasme et ferveur, devra alors donner son vue globale sur le terrain à partir de 18 h. Le nouvel ère débute avec le Français, qui devra manager aux destinées des filles à 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Voilà. Son gros part du marché va être de cocoter dans un laps des automatismes dans un groupe aussi pléthorique qu'hétérogène. Et puis est dans un environnement bien tamisé pour son propre épanouissement. Est-il que ces filles ont été en manque d'un leadership de ce calibre après le refus ouvert de Papi Kimoto de continuer avec elle 1 année et 10 mois? Cumulant 4 stages, son sélectionneur fixe derrière José Mundele, Jean-Claude Katouma, Lamia Boumedi se succèdent pour couvrir ce trou laissé par l'entraîneur de l'AS Maniema, Union qui tenait à un contrat du gouvernement pour offrir ses services. Allez, place à présent, rappel des titres. Le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 45e réunion du Conseil des ministres la journée de ce 30 mai de l'année en cours. Ici, il a été dit que l'état d'esprit de la population était divisé sur le retour de l'ancien président Joseph Kabila à Goma, où il est avec les rebelles du M23 et de l'AFC de Corneille Nangaa, un élément que vous avez suivi dans cette édition de Bonnes Nouvelles. Et puis vous avez suivi que la population qui utilise la route qui mène vers Mpueto se déplore la tracasserie à outrance qui se perpétue dans cette partie de la province du Haut-Katanga parce qu'il y a plus de 3 barrières où on est en train d'exiger des sommes colossales à la population qui utilise cette route, transportant parfois les produits de première nécessité dont le maïs et autres, mais obligés de payer plusieurs taxes dans cette partie de la province du Haut-Katanga, un élément que vous avez suivi dans cette édition de Bonnes Nouvelles. Et puis vous avez suivi que les phénomènes jeudi Salongo se retrouvent à ces jours jetés dans les oubliettes parce que plusieurs compatriotes de la montagneuse ville de Likasi ne font plus les déplacements des différents cimetières pour aller les rendre salubres dans cette ville que Likasi, alors que cette initiative menée par les nouvelles autorités de la ville, à savoir le maire de la ville, Mungomba Tamba Henri, et son adjoint Jean Muzinga Mshinji, était saluée au tout début par la population qui soutenait et qui se rendait dans les différents cimetières chaque jeudi, ce qui n'est plus le cas. Les 29 mai dernier, seules 6 personnes ont fait les déplacements du cimetière des Sapins 2, un élément que vous avez suivi dans cette édition de Bonnes Nouvelles. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, dit donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Zemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information. À tous, mais également toute agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.